Si tu te colles à lui, il réduit ta vie à 15 ans en arrière. Parfois lui-même ne le saura pas. Mais ça le suit. Veillez sur les gens qui vous approchent. Les gens de camaraderie, d'amitié, professionnels ou dans les quartiers. Veillez-y. Qui m'entend bien. Écoutez la voix qui crie. Amen. Que ton sang réagisse à cette voix. Veillez-y bien. Dieu peut permettre que tu restes seul pendant un long moment pour éviter les collisions inutiles. Pourquoi il arrive que dans nos familles, si tu racontes tes projets à quelqu'un, parfois même ton propre parent, tu as remarqué ça? Et pourtant, naturellement, nous sommes du même sang. Mais pourquoi j'ai remarqué, chaque fois que je lui parle de mes rêves, de mes projets, les choses se compliquent après. Le sang. Le sang. Même quand vous êtes assis là, il y a ceux, leur chromosome la parle. En train de parler. Mais les autres attendent la voix que Dieu parle. Et là, le sang va réagir. Mais d'autres, la boîte noire là ancestrale continue à parler. Ça t'embrouille même pendant que je parle. Tu es à l'église 2 minutes, il te sort dans la rue 15 minutes. Il te ramène à l'église 3 minutes, il te sort chez toi à la maison. À la fin du culte, tu n'as rien reçu et tu sors la même personne. Les uns nous dérangent physiquement. Ça parle beaucoup, ça chuchote. Mais les autres le font spirituellement. Tu ne le vois pas. Tu es même à genoux comme ça à la maison, vous priez. La bataille commence. C'est comme si tu entends des voix qui te soufflent les choses dans les oreilles. Ah, papa, tu fais une prière rapide, 3-4 minutes, tu te lèves. Je prie que ton sang se lève. Alléluia. Amen. C'est ce qui s'est passé quand Élie croise Élisée. Il lui jette le manteau. Remets-moi. Souviens-toi de ce qui se passe. C'était pas ordinaire. L'enfant a ressenti les vibrations dans son sang. Et directement il dit à Élie, attends, je vais dire à ma famille, là on ne me verra plus. Je me mets à ta disposition. Vous croyez que juste un manteau qu'on jette, juste comme ça, et puis tu te lèves, tu prends de telles décisions? Il y a des vibrations spirituelles. Jusqu'à la fin, il criera mon père, mon père. C'était plus Nafshat, son père biologique. Non, les bénédictions viennent dans le monde spirituel. Dès que tu as une connexion qui a changé ton ADN, qui l'a identifié à l'ADN qui t'a influencé. Paf. La première alliance est annulée, la seconde arrive. Paf! Le premier Adam est par terre, le second Adam se lève. Tous ces indices
Mes amis, je pense que vous avez bien compris ces choses. Les choses qui se répètent, ne les accompagnent pas. Ne les encourage pas. Commence à réfléchir, se poser des questions. Pourquoi il y a ça? Il y a ça. Il y a ça. Il y a ça, ça sur nous. Pourquoi il y a ça sur mon fils aîné, sur les cadets? Pourquoi il y a ça sur mes filles? Quand tu commences à t'interroger, l'Esprit de Dieu va commencer à t'agiter. Si tu es honnête avec Dieu, tôt ou tard, Amen. Tu me comprends bien? Hein? Parce qu'il y a des gens qui ont des esprits trop faibles. Tu peux voir des choses, des signaux clairs. Tu n'as même pas besoin de voir ça en vision. Mais tu vois des choses comme ça dans la famille, même sur toi-même. Mais tu ne prends aucune décision. Tu restes là. C'est que tu es envoûté. Tu n'as plus la capacité spirituelle de réagir. Tu vois le mal. Ah, tout ça abonné. Tout ça abonné. Ne dis plus ça. Tu as quelque chose à faire. Tu as les ordres à donner. Tu dois montrer le doigt. Je ne veux plus voir ça. Ça ne peut plus se répéter ici. Maintenant, cette maison sera une maison de prière. Et là, tu sauras qui sont avec vous. Parce que la première chose, ils n'aiment pas la prière. Ils n'aiment pas les bonnes églises. Là où ça chauffe, la vie de prière chauffe. Ils n'aiment pas ça. Ils aiment les histoires bizarres, mystico-religieuses. Ils aiment des choses comme ça. Mais quand tu commences à parler, tu invoques le feu, tu deviens ennemi. Il va commencer à attaquer ton église, attaquer ton pasteur pour te décourager. Parce qu'il y a tu comprends ça? Amen. Le Fils de l'homme est venu sur terre pour détruire les œuvres de l'ennemi. L'ennemi qui te détruit là, le Fils de l'homme est venu pour le détruire. Dans ces affaires spirituelles, il faut respecter les règles du jeu pour sortir vainqueur. Amen. 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 L'homme de Dieu est venu dans cette ville. Dans ses bagages, il venait avec l'enfant. Pour la tsunamite. Mais regarde quelqu'un qui est bien prédisposé. Le cœur est en train de battre. Jusqu'à dire à son mari, cet homme n'est pas n'importe qui. Attention, même si je mange avec toi, je ne suis pas ton camarade. Amen. Il y a une dose de choses qui sont à moi que tu n'as pas. Amen. Qui peut me dire amen? Amen, papa. Amen. Amen. Cultive ça. Tant que tu vivras, tu verras alors. Celui qui est venu une semaine témoigne puissamment. Toi aussi qui as fait 20 ans, tu témoignes aussi puissamment. Amen. Tu vas me dire amen. Amen. Fais-moi plaisir, montre-moi ta main. Moi, je veux voir un cycle de témoignages d'une certaine catégorie. Des compagnons de la Révolution, des anciens de Sayo, des veuves Saint-Terre 1, 2, 3, et de 7e rue. J'attends ces témoignages de cette génération-là. Des témoignages canons. Amen.
le compagnon de la révolution. Et là où nous sommes aujourd'hui, je vais voir quelqu'un qui va dire: ton âme est vivante, ton esprit est vivant. Voilà ce que ton Dieu a fait avec moi. Ah, bienvenue. Je veux que les 7 bénédictions arrivent chez quelqu'un. Je n'ai pas la prétention que tout le monde va recevoir ça. Mais je crois qu'il y a des personnes qui Dieu a préparées à partir de leur sang et de leur esprit pour recevoir ces choses. Ça se passe souvent comme ça partout. Lèvons-nous. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Totelemi biso nyonso, s'il vous plaît. Tika nyonso telema. Quand tu me verras levé au-dessus de ta tête et les yeux spirituels que tu vois l'huile sur l'homme, quelle forêt je ne suis pas allé chercher Dieu. 15 jours, 21 jours, 33 jours, 40 jours. Et là, tu sors de la retraite, il n'y a pas à manger. J'ai mangé la papaye verte et les lèvres sont gonflées. C'était pas pour que Dieu m'utilise. L'amour de Christ me pressait. Et Proverbe dit: si vous me cherchez comme on cherche de l'or, vous me trouverez. Il faut une certaine dimension de chercher Dieu qui n'est plus ordinaire, qui n'est plus normal. Et c'est là que se trouve Dieu. Amen. C'est là que se trouve Dieu. Aujourd'hui, si je te prodigue un conseil, tu ne m'écoutes pas, tu es foutu. Aujourd'hui, j'aime pas voir des gens pressés. C'est toute cette génération ici qui aime le succès, la gloire rapide. Tu vas mourir. Dieu prépare d'abord le caractère du serviteur. Si Dieu n'avait pas formé le Père qui te parle, le ministère Amen n'allait pas être là. Je veux voir les hommes, je veux voir les femmes, je veux voir les filles et les garçons qui sont des vases nettoyés et dans lesquels on va verser l'huile. Tu ne seras plus tranquille. À quelques indices, dès que ça commence, ton esprit réagit, t'interpelle. Il dit: regarde, attention, tu ne vois pas que, 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 jusqu'à ce que les choses changent. Amen. À l'heure où je parle, fais une revue rapide. Qu'est-ce qui revient souvent? Qu'est-ce que tu trouves de normal? Ta vie qui marque le pas? Tes enfants qui sont devenus la risée des gens? Qu'est-ce que tu vois dans ton ménage, dans ta carrière? Qu'est-ce que tu vois? L'autosatisfaction, tu dis ça va. Non.
Tu peux commencer à parler à Dieu. Il y a ça dans ma vie que j'ai souvent trouvé d'ordinaire. Ta voix a retenti dans mes oreilles. Ce n'est pas normal. Je ne peux plus supporter ça. Ce que tu vas condamner, l'onction va le sceller. Bandolo bandeko bandolo batalango malamu tala malamu na bomo ina yo na libota na bino na bana na yo ya mibali pe ya basi na mosala na yo bandako boya oyo na mone ngoya malamu oyo na oyo tanga yango ndeko. Tu n'es pas interpellé quand tu vois tes filles mariées sans enfants. Une, deux, trois. Ça te dit rien. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois tes propres fils instables? Comment tu peux rester tranquille et dormir jusqu'au matin? Certaines maisons sont devenues les hôtels, d'autres sont des sièges même de sorciers. Les gens du quartier le savent. Même vos amis commencent à vous éviter, à vous fuir. Ils disent cette famille-là, on ne les voit pas clair. Pourquoi ils sont comme ça? Et toi seul, tu ne ressens pas ça. Tu ne vois pas ça. Que le Dieu des cieux qui est présent dans cette salle, qui te parle directement, qui sonde le cœur, entende ta voix, la voix de ton sang. Alléluia. Personne n'est épargné. Si moi, ton père, prédicateur que je suis, j'ai enduré ces choses 25 ans, à combien plus toi? Même type de maladie, même scénario, même scénario de mort, jusqu'au petit détail. Quelle ressemblance! C'est pas comme un hasard. Qui te fait croire que c'est un hasard? Pourquoi tu es la seule mariée qui ne tombe jamais enceinte? Mais regarde autour de toi, tes cousines, tes tantines, tes soeurs. Pourquoi seulement toi? Tu trouves ça normal? Combien de fois, combien de tentatives d'affaires ont échoué? Qui commence bien, qui s'écroule. Qui commence bien, qui s'écroule. Quel est l'acteur caché? Le manipulateur en secret. C'est qui? Ton corps est devenu comme le corps de la chèvre. Chaque jour intervention, chaque jour manipulation des médecins. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour.
Les indices. Milembo. Les indices. Milembo. Tous ces signaux qui se répètent. Milembo no se zongelaka zongelaka. Continue à dire à Dieu, je n'accepte pas ça. J'étais comme endormi, sans réaction, impuissant. Ça ne peut pas continuer comme ça. Qui me fait accepter ça? Comment j'ai pu accepter l'inacceptable? Et croire que tout ça c'est ta volonté. Qui me convainc comme ça? Si c'est pas mon ennemi. Oh Dieu, oh Nzambe, oh Dieu, oh Papa, toi qui ne dédaignes jamais un cœur contrit. Toi qui ne dédaignes pas un cœur brisé, saignant, pleurant. Tu ne restes jamais insensible. Qui est ici des hommes et des femmes qui entendent la voix de l'onction, qui rentrent en interaction avec l'onction, qu'ils sortent de ce lieu avec cette énergie, synergie magnétique et spirituelle qui transforme l'ADN, qui change l'ADN. Oh Dieu, oh Nzambe, comment j'ai pu être endormi autant d'années sans comprendre, sans réaliser? Même quand quelqu'un voulait m'interpeller, je l'évitais soigneusement. C'était ma honte. Comment, Seigneur? Qui m'a aveuglé? Qui m'a fermé la bouche? Qui m'a fait taire? Qui a laissé ma conscience tranquille pour tolérer l'intolérable? Je vois la mort à notre porte. Je crois que c'est pour les autres. Je vois les maladies ravagées. Je crois que c'est pour les autres. Je vois les instabilités alors que moi-même je suis instable. Je crois que c'est pour les autres. Je ne peux plus supporter ça. Comment les autres sauront-ils que je crois un véritable Dieu si je leur ressemble?
Si cette uniformité diabolique persiste, comment sauront-ils que je t'appartiens? C'est toi qui me dis. Ils croiront à cause des miracles. Ma délivrance sera une évangélisation pour ma famille. Elle verra qu'elle est restée dans les ténèbres. Moi, je suis dans la lumière. Alléluia. C'est le moment où il faut savoir parler à Dieu. On t'a imposé le silence des années et des années. Tu vois les malheurs de tes enfants sans réagir. Ils rentrent à la maison, tu leur donnes des pièces pour dormir. Mon père relève les veuves. Réveille les orphelins. Réveille les pères de famille ici présents. Réveille les mères. Fais prendre conscience à tes servantes et serviteurs. Quand les choses ne marchent pas, l'église est envahie par les sorciers, qu'ils soient les premiers à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au lieu d'avancer des réseaux et des réunions stériles, qu'ils voient l'œuvre du diable pour la combattre. Je dis au Seigneur, je ne te dirai pas que tout va mieux chez moi. Je ne vais pas faire comme la Sunamite. Sinon, Élisée ne serait jamais rentré dans leur maison. Seigneur, il me manque quelque chose. Je l'ai compris. Alléluia. Ma famille que j'aime là, je vois comment elle est désintégrée. Je vois les signes de la sorcellerie à l'œil nu. Il n'y a rien à cacher. Je vois les activités de la sorcellerie. Et moi, je ne peux plus supporter ça. Comment peut-on lier tout le monde, y compris moi qui te prie? Comment peut-on envoûter tout le monde, y compris moi qui te cherche? Comment peut-on jeter les sorts, des freinages, des maladies, des malédictions, d'instabilité, une honte de ce genre, y compris sur moi qui te connais? Hey.
Tu lèves tes mains devant le Seigneur. Je vais déposer des choses aux âmes bien disposées, aux esprits bien préparés avant la fondation du monde. Voici le jour où une telle portion a été préparée pour ta vie. À moins que tu entendes une voix d'un pasteur, d'un prédicateur. Si c'est la voix de mon sang dont l'ADN a été modifié, qui crie, qui ait des vibrations dans ton sang, qui réagissent à cette voix au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu devant qui j'ai crié des années jusqu'à ce que tu aies entendu la voix. Aujourd'hui, c'est le jour où tu entends la voix du sang, le cri qui demande justice. Et toi, le juste juge, il est de ta justice de punir ceux qui nous font du mal. C'est dans ta justice que tu as juré de ne laisser jamais impuni tous ceux qui ne rêvent que notre malheur. Homme ou femme, amis, membres de famille ou connaissances, quiconque pense à notre malheur, l'heure est arrivée de jour pour exercer ton jugement. Toi, le juste juge. On ne met pas au monde pour voir ses enfants souffrir. Si nos parents du monde charnels sont les mêmes, après nous avoir mis au monde, ils commencent à nous bouffer. Tu n'es pas comme ça. Si nos parents biologiques, après nous avoir mis au monde, ils nous ont ligotés, noyautés sous un arbre, en train de tourner en rond. Tu ne le fais jamais. Miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, l'omniprésent, aucune puissance ne tient devant ta menace. Qu'à l'heure où je parle, Michael entre en scène avec l'épée pour frapper. Lui qui ne perd jamais une bataille, qui ne bat jamais en retraite, qui l'entre en scène en faveur du troupeau de ton pâturage. Qu'il frappe nos ennemis du tranchant de l'épée pour que justice soit faite. Amen. Nous nous tenons à ta présence, mais au même moment, les autres savent que nous sommes ici. Ils se préparent pour nous affronter après le culte. Seigneur, il ne faut plus
que cette histoire ici continue comme ça. Elle doit s'arrêter net ici. Que nous tournions la page. Que cette bataille appartienne enfin au passé. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu n'es pas comme eux. Et ils maudissent. Mais toi tu bénis. Amen. Et ils envoûtent. Mais toi tu délivres. Et ils enchaînent. Toi tu viens briser les chaînes. Que cela commence. Les bénédictions spirituelles qui restaurent ta vie spirituelle. Qui te remettent à genoux. Qui ouvrent les cieux pour que les visions célestes reviennent. Qui créent une connexion entre ton trône saint 3 fois et l'âme et l'esprit de l'homme.